Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Bah, écoute, ouais. Ah, Bonsoir à tous, bienvenue. Oh là, je suis une moitié ici, une moitié à droite, une moitié à gauche. C'est infernal. Bienvenue pour le direct. En direct de Natania, Mamache. Ouais, Cognac G, ouais. Voilà. Les vieux souvenirs. Bienvenue à tous. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous avez bien dormi. Je vous cache pas que moi j'ai très mal dormi. Je suis cru dans un film d'Alfred Hitchcock cette nuit. Il y avait des éclairs infernales. Alors, ce soir, on a donc Benjamin qui nous fait honneur d'être venu. Franck, ça fait déjà plusieurs fois qu'il vient, Baruch Hashem. Notre ami Shimon, c'était quoi ton nom de scène? Il n'y avait pas de nom de scène. tu m'as pas donné encore. Bon, moi, c'est le Maskir, vous savez bien. Un nom de scène? Non? On a le droit de dire qui tu es. T'es pas en mission commandée, non? Un ancien élève de ma jeunesse, notre école, l'école juive de Cannes. Et donc, on est là ensemble ce soir, au cours des miracles. Hein, on l'appelle le cours des miracles. Je vous ai déjà raconté ça, Antoine. Tu l'as raconté ou pas? Pourquoi on appelle ça le cours des miracles? Non, ben, j'ai pas dit. Alors, c'est important parce que, comme on a, si Dieu veut, Binyamin qui va, Ezrat Hashem, se marier très bientôt, important qu'ils connaissent l'histoire du cours des miracles. Donc, voilà, excusez-moi, on a eu une petite coupure. Pourquoi on appelle ça le cours des miracles? C'est très simple. Tu vois ici Shimon, hein, Shimon, on a le droit. Vas-y, bah, Le rabbi, il a dit qu'on pouvait. Donc, vas-y, et vas-y, qu'il pour fallait. les Farsen. Shimon ici, que tu vois ici, il est venu il y a 1 an dans notre cours. Et lui, quand il est venu la première fois, il m'a dit, écoute, ça fait 14 ans qu'on cherche à avoir des enfants. On n'arrive pas. Et j'ai eu une bénédiction du rabbi qui me dit que si je viens et que je participe au cours, bah, j'aurai une bénédiction pour avoir des enfants. J'aurai des enfants, tout simplement. Il a ouvert une lettre du rabbi Grot Kodesh. Le Ok. rabbi m'a dit c'est soit tu donnes cours et tu payes la Seouda, soit tu payes la Seouda et il y a quelqu'un d'autre qui donne cours. Il est venu me voir l'année dernière. Moi, j'avais déjà commencé les cours. Lui, il vient et me dit, écoute, j'ai reçu une bracha. Si je participe au cours, ou si je donne un cours, j'aurai des enfants. Ah, imagine, maintenant, il me dit ça, moi. Franchement, je lui ai dit, écoute, tu veux participer, la brute, avec plaisir, tu vois. Mais je lui ai dit, par contre, moi, je suis pas le rabbi, Il tu voulait vois. pas se mouiller. Moi, je vais pas me mouiller, t'as envoyé. Moi, j'ai pas signé pour ça, tu comprends. Moi, je suis là, je donne cours. Il me dit, non, mais t'inquiète pas. Ah, il me dit, mais t'inquiète pas. Le rabbi m'a béni, c'est sûr. Moi, je suis certain que je suis certain d'avoir la bénédiction. T'as compris? Et donc, à partir de ce moment-là, pendant 1 an, il vient, 1 an, et il amène, comme il fait ce soir. On va. Comme il fait ce soir, il vient et il arrose. T'as compris? Attention, attention. Oh là là. Ah, messieurs, dames, on vient de commencer. Et donc, il arrose comme ça pendant 1 an le cours. Maintenant, je te cache pas que nous, pendant 1 an, on le bénit à tous les cours. Salut, docteur. On est en live. En double live. Bientôt, on en aura 5. Ah, il y en a partout. Attention au pied, là. Attention au fil. T'entends, Benjamin? Tu peux t'appeler Benjamin ou pas? Et donc, il lui dit, pendant 1 an, nous, on vient, on le bénit. Maintenant, je te cache pas que lui, il ne dit pas. Mais 1 mois après, t'entends, Franck? 1 mois après qu'il est venu, qu'il a commencé à arroser, sa femme est enceinte. Non, on ne sait pas, tu vois. Et donc, il était là toute l'année, il était là, il amenait, tu vois, toutes les semaines. Nous, toutes les semaines, on était ultra gênés. On était de plus en plus gênés, je te cache pas. On savait plus comment le bénir, on savait plus comment le dire merci, on savait plus comment faire, tu vois. Parce qu'il ne l'a pas dit, tu vois. Même à un moment donné, Il avait des sueurs froides à chaque fois que je faisais cours, que je voyais arriver, voilà, je commençais à étudier et tout, t'as compris? T'es gêné. À un moment donné, tu vois, Auriel, moi, ou je sais plus qui, on lui dit, bon, bah écoute, attends, on peut pas te laisser débourser comme ça tout seul, on va t'aider. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah non, 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 pas du tout. C'est la bracha du rabbi, c'est que pour moi, c'est que moi qui offre, tu vois, parce que il était dans sa mission, tu vois. Mais nous, on n'a pas compris. À l'époque, on comprenait pas. Et on était ultra gênés pendant 1 an, tu vois. Et 1 an après, à peu près, il m'appelle un jour, il me fait, voilà, j'ai une bonne nouvelle.
Alors moi, je croyais qu'il allait me dire, ma femme est enceinte, tu vois, j'étais content. Il m'a dit, non, ma femme vient d'accoucher. Une petite fille, Baruch Hashem, qui l'a appelée Levli Tania. Levli Tania. Tania au nom du cours. Au nom du cours. Tu vois, donc 14 ans après, donc c'est pour ça que je te dis, on a appelé ce... Ça se faisait pas pour une petite. Le Rabbi Lubavitch, il m'a dit dans les grottes Kodesh, appelle ton enfant au nom en lien avec la Chassidoute. Est-ce que tu l'as eu Ah voilà, ils pour, sont là. Le cours de Chassidoute. Rakem le rouge. Livre de Chassidoute. 14 ans après, on était tous fous, quoi. Ça a été comme les lettre fous. du Rabbi, je l'ai ouvert il y a 14 ans. J'avais jamais réussi à faire court. Comme on est assis à côté, la testostérone, elle a dû se... Ouais, sûrement. Alors, vous avez, messieurs, dames, vous avez le bonjour de notre ami Benjamin qui est là. Salut Benjamin, comment tu vas? On a aussi le bonjour de notre ami Sherman, Rakam le Rouge. C'est lui qui m'appelle Rakam le Rouge. Voilà, messieurs, dames, bonsoir à tous. Bonsoir les amis. Donc maintenant, on peut commencer, Baruch Hashem. Est-ce qu'on est minyan ou pas? Ouais, qui c'est qui m'a mis ce téléphone là toutes les 2 secondes? À qui est cet appareil? C'est à toi, Meir, le téléphone peut-être? Ouais, tu crois que tu peux lui mettre en... Parce que s'il te plaît. Parce que tu sais, je suis un peu... j'ai la concentration d'un papillon des fois. Un petit papillon. Ah, alors non, bah vas-y, allez, on t'écoute pour là. Ah. Ah, ça t'intéresse. C'est pas que ça m'intéresse, c'est qu'il n'y a pas de nouvelles, donc je donne. Non, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer ce que dit le Rabbi Hillel de Paris, qui était un grand chassid, je crois que c'est un chassid d'Admorazaken. D'ailleurs, ce soir, on est le 25 Tevet, mais aujourd'hui c'était le 24 Tevet, le jour de la Iloula, de l'Admorazaken, qu'on salue au passage et Qui on souhaite Mazal Tov. qui on souhaite un grand Mazal Tov. Et alors, ce qu'il faut savoir, et après je raconte cette histoire de Rabbi Hillel de Paris, ce qu'il faut comprendre et que j'aime bien rappeler, c'est que dans le Tanya, il y a un périg de Tanya dans Igeret HaKodesh, ok, où le Rabbi, il parle des tzadikim et des tzadikim qui ont quitté le monde. Et il dit comme ça. Il dit quand un tzadik qui quitte le monde, il est plus présent que quand il était vivant. Ça, de toute façon, ça c'est une phrase du Zohar. Tu vois? Je sais pas s'il est bon ce câble. Et comment ça s'appelle mais là-bas, il continue, il rajoute quelque chose d'intéressant. Voilà ce qu'il dit. Il dit le jour de la Eloula d'un tzaddik, tous ses élèves, écoute bien là-bas, c'est important. Tous les élèves de ce tzaddik, le jour de la Eloula du tzaddik, comme tous les mitzvot qu'il a fait, elles prennent de l'importance le jour, si tu veux, de son départ, tu vois. Donc, le jour de la Eloula, son âme, elle a une élévation. Et toutes les âmes de ses élèves, ils se délectent de cette élévation qu'a le tzaddik. C'est-à-dire que le tzaddik, lui, il a une élévation aujourd'hui. Et dans son sillon, tous ces chassidim, tous ceux qui suivent ses enseignements, ils prennent aussi des bénédictions le jour de sa Eloula. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, normalement, puisque nous ici, on est des fervents, non seulement admirateurs, mais on étudie toutes les semaines le Tanya. On peut allumer, il y en a qui allument des bougies, mais on peut allumer des bougies, mais ce qui est important, c'est de comprendre que le jour de la loi du tzaddik, tous ces chassidim, ils prennent avec eux des bénédictions. Parce qu'ils suivent le rabbi. Et le rabbi, il s'inquiète pour les gens qui le suivent. Donc ça, c'est important. Ok? Allumer des bougies, il y en a qui allument des bougies. Donc tu peux demander toutes les brachot que tu veux. Tu peux aussi demander les brachot, oui. Évidemment. Alors, maintenant, concernant ce que tu as dit, David, sur le Rabbi Hillel de Paris chez le Tanya. Le Rabbi Hillel de Paris, il dit comme ça. Il dit que quand quelqu'un il a un Tanya à côté de lui, c'est mieux
Enfin, il dit pas c'est mieux, il dit tu ne peux pas lui prendre le Tanya qu'il a à côté de lui, il faut que tu ailles à la bibliothèque à chercher un autre Tanya. Pourquoi? Il dit parce que tu ne peux pas lui enlever la chance de pouvoir ouvrir le Tanya. C'est fort, hein. Si tu veux, tu le prends ici, là, comment il s'appelle? Le Tanya Eloki, là, c'est le Tanya Kadisha. Si tu veux, tu prends le Tanya Kadisha et je vous lis l'histoire. Alors, en attendant, si vous voulez, je peux vous raconter une petite histoire de l'Admor Zaken. Il y a plusieurs histoires qui sont intéressantes. Le Titanic, quand même. Peut-être pas le Titanic. Mais il y a une première histoire qui est intéressante. Une histoire courte. Une histoire courte, c'est un jour, il y a un enfant qui a, Dieu nous en préserve. Alors, le Titanic, elle est là, pour ceux qui la veulent. L'histoire du Titanic. Titanic, c'est la page 142, rappelez-vous. Le Sefer Tanya qui pouvait sauver le Titanic. Celle-là, tu la connais, ouais. Pas tout le monde la connaît, il la connaît pas encore, Franck. On a entendu hier une histoire sur le Tanya. Une histoire de fou. Ouais. Je la fais courte parce que je ne me rappelle pas tous les détails. Oui. En fait, c'était parce qu'il y en a, il s'est marié avec la fille de Rami Lévy. Et Rami aussi nous a raconté une histoire. Ah, il vous a raconté l'histoire, ouais. Tu la connais, tu le connais? Ouais, j'étais là-bas. Alors, vas-y. Tu la connais? Alors, tu le racontes mieux que moi. Non, mais vas-y. Non, vas-y, tu racontes. T'as commencé à balancer quelque chose, une information balance. Bon, apparemment, c'était un juif, un jour religieux, un jour pas religieux. Ouais, Il va, il vient. Ouais. Un jour, bon, carrément, il se barattait la ville. Pilonné les gavrés. Et un jour, il a un accident. Et le corps complètement défoncé, des plaques partout, des mois de physiothérapie, etc., etc. Et un jour, il rencontre un rabbinique qui lui donne un tanya, tu vois. Alors, je ne me rappelle pas tous les détails, il lui file un tanya. Le gars, bon, il le prend et il le range dans un coin de chez lui. Il a jamais ouvert. Ouais, tu l'as fait en longueur. Heureusement que t'as dit que tu coupais les détails. Ah, Vas-y. je le fais en longueur. Ouais. Bon, bref, le temps se passe, il rencontre un autre rabbin. Et le gars, il le voit un peu comme ça, pas bien, il est cassé de partout, il dit on peut t'aider, machin, il commence à discuter avec lui. Et tu veux mettre les pieds, non, machin, ça, puis il dit bah écoute, t'es toujours ravi. L'autre il dit non, il est mort, laisse-moi tranquille avec tes conneries. Maintenant l'autre c'est un déchiriste. Tu mets tes pieds ou pas, à la limite, c'est son problème, mais tu dis que le rabbi il est mort, non, il est accepté ça. Ouais. Là tu lui prends la tête, il est trop ravi. Et, la lettre du rabbi, il lui dit Mazel Tov pour votre anniversaire. Ouais. Ah oui, tu dis, c'est ton anniversaire, je suis né quel mois, tu vois, il parle en l'oasis. Ouais. Il dit, mais non, n'importe quoi, on parle de la date hébreu, c'est quoi ta date hébreu? Je connais pas. Il dit, attends, je vais appeler ma mère. Elle connaît la date de toutes les dates anniversaires de toute la famille en hébreu. Il appelle sa mère, et sa mère, elle lui dit, ah, mon fils, ça te fait plaisir que tu m'appelles. Justement, j'allais t'appeler, je voulais dire, moi, j'ai le temps pour ton anniversaire. Ouais. Alors, le gars. Alors, est-ce qu'il t'a dit ce qu'il faisait aujourd'hui, ce garçon? Ah oui, attends, attends, bien sûr, c'est la fin. Bon, vas-y. Donc, le gars, il hallucine un peu quand même. Viens, on le garde, Bon, les mois ou les années se passent. Et il continue d'aller. Il n'est pas vraiment religieux, mais il va quand même s'intéressant. Il va au chiot et il s'intéresse. Il commence, c'est le début, tu vois. Et un jour, le rab, il lui dit tu dois te marier, frérot, il y a quelque chose. C'est bien. Il dit ouais, mais bon, c'est compliqué, machin. Il dit bah, écris au rabbi. Là, du coup, il ne peut pas réagir comme la dernière fois, parce qu'il a eu une réponse de ouf déjà la première fois. L'écrit au rabbi, il prend quoi, les grottes collèges? Le bête, si je me rappelle bien. Ouais. Et le bête, ça parle de tout. Enfin, ça parle que des shluchim, de leur mission, etc. Mais ça parle pas de. C'est pas des réponses pour les juifs de tous les jours. Il dit bon, t'attires ça, le rabbi, c'est le rabbi, et tout. Il met la lettre, il ouvre ton téléphone. La seule lettre qui parle de Fatuna dans tous les grottes collèges, il tombe dessus. Il lui dit Mazel Tov pour ton mariage Zainadar, un truc comme ça. Ouais. L'autre, il lui dit, mais c'est quoi ce délire, tu vois, je suis pas marié, Zainadar, c'est pour aujourd'hui. Bref. Un jour, je crois que c'est en Moadone, il rencontre on lui présente une fille. Ouais. Ça accroche, machin, tout ça. Bon, ils vont pour se marier. Et donc, ils font un mariage au début un peu chassidim, tu vois, puis quand les rabbins se barrent, ils enlèvent les mechitzot et tout le monde s'amuse, quoi, classique. Et à un moment, bon, il ouvre le bal avec sa femme, et il demande que la photo du rabbi elle soit affichée sur l'écran. Ouais. Il ouvre le bal et là, il est choqué. D'un seul coup, il s'arrête. Ouais. Et elle lui dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, mais je viens de collège, je viens de capter. On est Zainada, tu vois. Et maintenant, ce mec, qu'est-ce qu'il fait? Il est à Tel Aviv. Il a une sorte de mahon comme ça. Il donne des cours de Tanya à tous les chilonimes de la ville. C'est-à-dire tous ses clients, c'est pas des mecs comme toi et moi, c'est des chilonimes, ouais. Sont les kaplanistes, tu vois. À pied d'écart, tu vois. Il y en a sûrement dedans.
Regarde cette histoire de ouf. Ouais, Alors, je sais pas si j'ai tout dit, Ouais. mais Ouais. c'est ce que je me rappelle de l'histoire. C'est chaud. presque. Ouais. Très sec. Ouais, c'est une très belle histoire et c'est vrai que c'était un peu. Donc, ce gars-là, il s'est marié avec la fille, si cette fille en question, c'est la fille de Rabbi Lévi. Il a fait Ouais. une bonne affaire. C'est fille de Rami Lévi, ouais, c'est Ouais. pas lui qui a un cousin Rami Lévi, non? C'est Je sûr. sais pas, il s'est marié avec la fille de Rabbi. C'est ce que j'ai compris de. Quoi qu'il en soit, ouais. Ouais, non, c'était intéressant parce que il enseigne le Tania. Alors, Rabbi Hillel de Paris, quand la cavote. Voilà ce qu'il dit. Il dit que une fois un jour, il est là dans la synagogue et il voit quelqu'un qui prend un livre de Tania, tu vois. Et il étudie dans le Tania, tu vois. Alors lui, il vient et il dit, il voit que sur la table où était son ami, où il a pris le Tania, il n'y avait pas de Tania. Alors, après plusieurs jours, il est assis avec eux en Fabringen. Et voilà ce qu'il leur dit. Il leur dit, voilà, il fait un long Fabringen. Et il dit, voilà, on ne peut pas prendre un Tania qui est assis à côté de ton ami s'il n'y a pas un autre Tania à côté de lui. Pourquoi? Parce que quand toi, tu lui prends le Tania, tu lui enlèves. Écoutez bien, voilà comment il dit. Kibelikuchutra meito atalokar menu chelek. Ah, écoute bien. Voilà ce qu'il lui dit. Hein. Quand tu lui prends le Tania, tu lui prends une partie de sa chayut, de sa vitalité, de sa vie, une partie de son existence spirituelle et matérielle. Imagine Il l'histoire. n'a même pas ouvert le mec. Ouais, il a pas ouvert, il est à côté de lui, mais quand tu lui prends, tu lui enlèves de son existence spirituelle et matérielle. Bien que, en plus, l'autre, ça l'intéresse pas, et même s'il n'en a même pas besoin maintenant, ou il sait même pas que tu l'as pris. Il dit que si toi, tu as besoin d'un Tania, tu dois le prendre de l'armoire, ou là où sont les Tanias. Mais même si ton ami lui n'a pas décidé d'apprendre le Tania. Parce que Adain Lozacha, c'est à quoi, pourquoi Adain Lozacha? C'est à quoi? Il a pas, pourquoi il n'a pas décidé? Parce qu'il n'a pas encore mérité. Genre, t'as compris que si tu décides, c'est que t'as un mérite. T'as compris? Et mieux ça. Attends. Adain Lozacha, la Akir, est-ce qu'il n'a pas encore mérité de reconnaître et de ressentir cette grande Gdusha qu'il y a dedans, et la grande Sgoula, et Vetoalotonifla, et comment ça aide le Tania. Malgré cela, tu peux pas lui prendre le livre. Pourquoi? Qu'il y a sur l'igrom, chez Yehudi, cher Bli Tania, Besamuchlo, Afilou les Rega. T'as pas le droit d'enlever un Tania à côté d'une personne. Même pour un instant. Parce que le Tania, qui sait faire Tania, Afilunim Sarak Bismichud Makom, parce que le Tania, même s'il se trouve à côté de quelqu'un, écoutez bien, c'est un truc de fou. Yesh le Adam Bazé Arbe Tova. La personne, il a beaucoup de bien à ce qu'il soit à côté d'un Tania. Afshu Basmo Eno Edem, même si lui, il sait pas. Je vais en mettre un sur mon Comme c'est marqué, Walder Shekatou Tania Sof Perekbet. Ah. Et il cite le deuxième chapitre de Tania, qui dit que, dans le deuxième chapitre de Tania, c'est marqué que, vous savez, toutes les âmes, elles tirent leur force du Nassi Ador, le prince de la génération. Dans chaque génération, il y a un Moshe, et ce Moshe-là, lui, il représente la tête du peuple juif. Et tout ce que le peuple juif, il a comme bracha, ça passe par la tête. Comme nous, on est le corps et lui, c'est la tête, comme tout passe la tête, toute la vitalité du corps, elle passe par la tête. De la même façon, dans le deuxième chapitre de Tania, c'est expliqué que spirituellement, toutes les âmes de la génération, elles tirent leur force de la tête de la génération. Et même ceux qui sont contre, c'est ce qu'il explique, même ceux qui sont contre la Torah ou contre ce tzaddik-là, malgré cela, ça passe quand même par lui. Ça, c'est très fort. Et là, il dit donc, comme c'est marqué là-bas dans le deuxième chapitre, donc le Tania, quelque part, indirectement, ça passe par lui. Mais si aime Rabbi Hillel, et voilà ce qu'il dit, il termine Rabbi Hillel le Péris, il dit, Sifre Tania tzrichim yot mufatsim bechol haolam. Les livres de Tania, il faut qu'ils soient répandus C'est le cas aujourd'hui. dans tout le monde. Même en braille. Kamaim lam mechassim ad shelo tishea pina achad baolam shebo ninsaim yehudim she'en sham Sifre Tania. Il faut qu'ils soient tellement répandus qu'il n'existe pas un endroit dans le monde où il y a des juifs et où il n'y a pas de Tania. Et vous savez que le rabbi,
il a fait tout un mifta. Comment tu dis un mifta? Une campagne. Une mission, une opération, une campagne pour imprimer du Tania dans chaque ville du monde. C'est pour ça que C'est pour ça que tu t'es arrêté là-dessus. Non. Pour jeudi. Oui, je sais, c'est ça que je parle. Il a besoin de l'étudier, je crois qu'il ne doit pas l'avoir. Igeret à Kodesh. Et maintenant qu'on a raconté le NES, il a envie d'avoir un Ouais, lui, là, celui-là, il n'a pas le Bon, il doit l'avoir. J'ai eu la même ressenti. À la fin, je me suis dit, je le prends après. C'est toi qui as eu le même ressenti après moi. Alors, on continue. Excusez-moi. Non, ouais, vous pouvez pas parler, les enfants. Les enfants, essayez de... Jeudi. Allô, les enfants, on est en live. Soyez gentils. Vous avez le trésor de la génération, c'est ce bouquin-là. Et vous allez voir des gens qui... Allô, non, attendez, ça c'est hors cours. Je vous explique encore une fois qu'il faut comprendre. Là, ici, on met en place le live. Je vais vous le dire encore une fois, je vous le répète. Le live, il est né grâce à vous. Parce que vous êtes là ici avec moi. Je peux faire le live de manière plus légère et plus professionnelle parce que vous êtes là. Donc vous, à travers ce live-là, qui est un moyen de diffuser la chassidoute à travers le monde, vous, à travers ce qu'on fait là maintenant, vous prenez des bénédictions. Donc, ça veut dire que, aussi bien vous en prenez, aussi bien si on n'arrive pas à diffuser la chassidoute, aussi bien on n'en prend plus. Donc, essayons de rester forts dans nos... Et si vous avez des questions, on essaie de les garder à la fin. On gardera quelques minutes pour faire des questions-réponses. Ok, donc là ici, ce livre-là, il est, je vous l'ai raconté plusieurs fois. Il parle de la Gdusha du Tanya. Ça s'appelle le Tanya Kadisha, le Saint Tanya et sa force divine. Un livre vraiment, comme ils disent les autres, un maître entre toutes les mains. J'en parlerai jamais assez. C'est un livre que j'ai découvert vraiment récemment. C'est des histoires sur le Tanya. C'est des histoires que sur le Tanya et pas que des histoires. C'est pas le Rav C'est qui le vend. non. Pas le Rav qui le vend. Non, je le vends pas, c'est pas moi qui l'ai écrit. C'est un recueil d'histoires. Alors, je vous explique comment il est né ce livre. Et après, on commence parce que sinon après c'est trop. Ce livre-là, un jour, il y a un jeune, ok, il est dans une synagogue, et il y a un vieux chassid. Et ce vieux chassid, son grand-père, qui était un chassid de l'Admorazaken, il lui a raconté toutes les histoires, à travers les âges, il a collecté des histoires. Et ce vieux chassid-là, il prend un groupe de jeunes, comme là, tu vois, et il leur raconte des histoires. On est en Ukraine, ouais. Et ce jeune-là, il y a un jeune parmi eux, tous les soirs, il vient et il écrit. Parce qu'il veut pas que ça se fasse oublier. Il écrit les histoires qu'il lui dit le vieillard, tu vois. Il les écrit. Maintenant, on est en Russie. C'est interdit. Vous savez que les gars, ils risquent leur vie quand ils étudient. Là, comme nous, on est, eux, à chaque instant, le KGB, là, il rentre. Il les envoie tous en Sibérie. Pour un cours de Tania, il les envoie en Sibérie. 15 ans, 20 ans, des travaux forcés. Imagine la pression. Donc, ils étudient la nuit cachée, tu vois. Et lui, tous les soirs, il rentre chez lui, la nuit, il écrit comme ça. Maintenant, ces écrits, il les plie et il les met dans des bouteilles. Et ces bouteilles-là, il les enterre. Il les enterre pendant plusieurs années. Ces bouteilles-là, elles vont être enterrées pendant plus de 40 ans. 40 ans où chaque fois qu'il va déménager, il va aller la nuit les déterrer et les planter dans un autre endroit. Imagine ce qu'elles ont traversé. Il met toutes ces histoires qu'il y a là, il les met dans ces bouteilles pour qu'elles soient conservées. Et quand il part, le mur de Russie tombe, il va la nuit comme ça et il les déterre et il les prend avec lui en Israël. Ça reste encore 10 ans en Israël jusqu'à qu'il décide d'en faire un livre. Donc c'est pour ça que ce livre-là, il a un peu passé. Les gens, ils le connaissent pas. Moi, j'ai découvert parce qu'on l'a offert à mon fils. Et il y a dedans cette fameuse histoire que je vous raconte souvent avec le Maharash et le Tanya, que je vous raconterai peut-être à la fin parce que je voulais tout raconter. Bayonne-le. On était arrivé à quel Pérec? Bayonne-le. Comment? On est à la deuxième partie du Tanya. Pérec. Allô. Pas du tout. Tiens, il a un truc pour toi. Bon, messieurs, si... Allez, messieurs, ouvrez, vous avez tous le Tanya? Vous êtes tous ouverts? On a déjà fait le... Ah, mais je m'en rappelle.
Alors, qu'est-ce qu'on avait dit la semaine dernière? C'est pas solide. 156. Semaine dernière, on a fait le 3e chapitre, il a raison, Auriel. Tu veux changer avec Qu'est-ce que, le livre ou pas? non. Qu'est-ce qu'on a fait en Péré Guimel? C'est pas beau. Dans le Péré Guimel, Ah oui, c'est avec un lien. ça y est, les enfants, ou pas, ça dérange. Je vous assure, c'est pas de votre faute, c'est de ma faute. J'ai une concentration d'un papillon. Non, mais c'est important de. Ouais, il est 9h, on n'a pas C'est commencé. important d'étudier, vas-y. Alors, on est au Pérec Dalet, 4e chapitre. 3e chapitre, voilà comment on a commencé la semaine dernière, voilà ce qu'on a dit. On a parlé des rayons du soleil, que ces rayons de soleil, dans le soleil, ils valent rien. Ok? Et on a commencé à dire, ok, Donc les rayons du soleil. que les rayons de soleil, leur existence propre, elle n'est que lorsqu'ils sont éloignés du soleil. Quand ils sont dans le soleil, ils ne valent rien. C'est comme quand tu prends une allumette, tu la mets dans une torche. Le feu de l'allumette, il est perdu dans l'allumette, dans la torche. La flamme, elle est aspirée dans la torche. C'est bon, t'as trouvé ou pas? Tiens, prends le livre. Vous arrêtez pas, ça me dérange. Ok, mais allez-y, mais calmez-vous, Alors. avancez. Page 156. Avancez, il a raison. Avancez, bah oui. Tiens, maître, vas-y. Non, je peux pas avancer si je vois qu'il n'y a pas tout le monde. C'est pas de ma faute, c'est un problème. Vous occupez pas de moi. C'est un problème à la base de la construction du noyau du système. C'est pas de ta faute, c'est de la mienne. Excusez-moi. Alors, non, mais c'est vrai. Alors, donc, on a dit que le rayon de soleil, il ne prend d'existence, plus il va s'éloigner du soleil, plus il va prendre de l'existence. C'est comme par exemple un rabbin, quand il est chez le rabbi, avec tous les chassidés, là-bas il est noyé. Mais plus il va s'éloigner de la base, et plus il va commencer à prendre de l'importance. Et alors on a commencé à dire, maintenant on comprend que si on avait les yeux pour voir, on verrait que toutes les choses qu'on regarde, en vérité, elles n'ont d'existence que parce qu'on ne voit pas leur source. Parce qu'elles sont éloignées du... Et après on a posé une question. On a dit oui, mais attends, l'exemple du rayon de soleil avec le soleil, quand est-ce que le rayon de soleil il a une existence? Quand il est éloigné du soleil. D'accord? Mais là, ici, nous on n'est pas éloigné du soleil, on est dans le soleil. Donc comment ça se fait qu'on peut avoir une existence propre alors qu'on est au sein même du soleil? Ça, c'était la question qu'on avait clamée la semaine dernière. Ok? Maintenant, on va commencer à répondre. Alors, regardez bien. Qui est Pérec Dalet. Qui est Ktiv. Alors, il y a un passage qui dit Ki shemesh umagen avaye Elokim. Parce que c'est un shemesh, c'est un soleil, et il y a aussi un magen, un bouclier, une protection. Nachon. Avaye Elokim. Yudke Vavke Elokim. Il y a deux noms de Dieu. Alors, il explique qu'est-ce que ça veut dire ce verset à Pechasidut. Pirush magen, c'est quoi le magen? Ou nartek, c'est un étui. Protection pour le soleil. La hagen, pour nous protéger. Chez Yochlo Abriot, pour que les créatures, elles puissent, les sauvelots, supporter. Ok? Essayez de lire avec nous les mots. Kema Marazal, comme c'est marqué, la Tid Lavo, que dans le monde futur, Akadosh Baruch Hu, Motzi Chama Minarteka, comme c'est marqué, comme disent les Chachamim, que quand il y aura la Géoula, Dieu, il va sortir le soleil de sa protection. Rechaim Nidonimba. Les Rechaim, ils seront jugés par cette force-là du soleil, cette lumière. Ok? Verchoulé. Hein? Ils seront jugés, on verra. Kumo, Shanartak Megin Be'ad Hashemesh. Et de la même façon que cet étui-là, il protège contre le soleil, car Shem Elokim, Magen et Shem Havaye. Ainsi aussi, le nom de Elokim, il protège le Shem Havaye. Elokim, Gematria, 86, qui est Ateva, la nature. La nature, la nature, Ateva, elle filtre, elle cache la vraie nature du monde. Elle cache la source d'où est-ce qu'il vient de monde. Elohim, il cache Hachem. Exactement. Maintenant, on va chercher, on va essayer de comprendre pourquoi. Donc, c'est important, ce Pérec. Vous allez voir. C'est un grand classique. Alors, regardez bien. Comme cet étui-là, il cache pour le soleil, il cache, Shem Elokim, Magen et Shem Havaye. Ainsi aussi, le nom d'Elokim, il cache, il protège pour le nom d'Havaye Baruch Hu. Pourquoi? Des Shem Havaye Pirusho, le nom de Havaye, c'est quoi son explication?
chez Mehavet Akol Ma'in Leyesh, parce qu'il fait vivre. Avaye, mais le chant de Mehavé, celui qui fait exister, qui fait naître. Akol Ma'in Leyesh, c'est lui qui fait tout vivre, le nom de Yud Kevavke. Ve'ayud, et le Yud du Shem Havaye, mais Shameshet à la Peoula. Lui, ce Yud-là, il vient parler l'action. L'action c'est un Mehavé, ce qui crée, c'est la forme verbale du mot créer, mais dans l'action. Ok? Sheib, la Shan Ove, qui est au futur, au présent, pardon. Vetamid, et qui est toujours là, qui fait toujours son action. Kedepi, Rosh Rashi, comme Rashi l'explique sur Al-Pasuk, Kachaya, se Iyov Koleamim. Comme ça, Iyov a fait tous ces jours, Yaasé. Yaasé, c'est cette forme verbale qui veut dire, c'est une action qui est tout le temps là. Une action qui se passe toujours. Ok? Fais un petit résumé du début à maintenant, parce que ça veut dire que c'est répétitif par rapport à... C'est quoi le... Alors, Je sais pas si j'ai largué à mon. Il dit que c'est une alors, création. je reprends. Restez concentrés. Restez focus. C'est très facile. On a dit que, pour l'instant, on veut répondre à la question. Donc la question, on a dit comment ça se fait que le rayon de soleil dans sa source, il peut rester en même temps un rayon de soleil. Il devrait perdre complètement son existence. Et il dit, bon, mets ça de côté, je vais t'expliquer quelque chose. Il y a la création du monde. La création du monde, pour que Dieu ait créé le monde, ça s'est passé lorsque le nom de Yud Kevavke, comme quand toi tu mets un gant, ok, tu mets un gant, tu rentres ta main dans le gant, de la même façon, le nom, le Yud Kevavke, il rentre dans le nom de Elohim, et Elohim, c'est lui qui fait les choses. Ok, donc s'il se cache, de la même façon que le soleil, le soleil, tu le mets dans un étui, de la même façon, le nom de Yud Kevavke, il passe dans le nom d'Elohim. Et d'où la Teva, parce que c'est lui Okay. qui est au contact du monde. Et c'est Elohim, lui, qui fait la Teva. Et c'est Elohim, on a dit, on a parlé au début, on a commencé un peu Sefer Yetzira, on a dit que dans le 10 paroles du monde, il y a 32 fois le mot de Elohim. Vous avez fini? Ça me dérange. Alors, Comme tu nous avais dit, David, la dernière fois, c'est combien? et comme tu nous Quel avais rapport? dit, David, la C'est à 2 dernière minutes. fois, dans Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, on Exactement. les deux- Le Yichud. On va en parler 2 minutes. Le nom de Yud Kevavke, c'est 26. Le nom de la Teva, c'est 86. Alors, on y va. Kedepi Rosh Rashi, Vainu. Vainu, Achayut Anishva Bechol Rega. On a dit donc c'est quoi? Qu'est-ce qui fait vivre le monde à chaque instant? C'est le nom de Yud Kevavke qui rentre dans le nom de Elohim. Vainu, et c'est quoi ça? Ainu, Achayut Anishva Bechol Rega. C'est la vitalité qui rentre, qui à chaque instant, elle est influée dans chacune des créatures, qui vient de Mimotse Pi Hashem, qui vient de la bouche de Hashem, Verucho, et de son souffle, ou Me'ave Otam Ma'in Leyesh Bechol Rega. Et elle a fait vivre ex nihilo à chaque instant. Kilo Dai Lahem Bema Shenivreu Besheshet Yamim, parce que ça suffit pas le fait qu'ils ont été créés, elles ont besoin, toute la créature, elle a besoin d'être alimentée à chaque instant. Donc, à chaque instant, Dieu il refait la création. À chaque instant, Dieu, la création, elle est chaque fois renouvelée. Ok? Liot Kayamim Bazek Moshe Katuvlel, pour qu'elle puisse exister. C'est pas une existence qui est dure, c'est une existence qui à chaque instant, elle est influente. C'est un peu comme Rachel, Ok. t'enlèves la prise. Exactement. Ok. Veine, on est à la ligne qui commence par Moshe Katuv. Veine, Besidosh Vachav Shalakash Baruch. Donc là, toi, ça va te parler là-bas, David, parce que la dernière fois, c'est ce qu'on a parlé de vive voix. Dans le Besidosh Vachav Shalakash Baruch, dans l'ordre des louanges qu'on dit à Dieu, c'est marqué Agadol, Agibor, le grand et le fort. Au Pirush Agadol, ou Midat Chesed Veit Pashtut Achayut Bechol Amot. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les Chachamim, quand ils disent les adjectifs à Dieu, quand toi tu lis Baruch Shamar, quand tu lis la Hamida, tous ces adjectifs, c'est pas il a dit des mots qui lui passaient dans la tête. Chaque mot, il veut dire quelque chose. Quand tu dis Agadol, c'est le Chesed. Quand tu dis Agibor, le fort, c'est la Gvura. Donc c'est-à-dire que pour créer le monde, Dieu il a d'un côté, il y a un Chesed, il y a une bonté, et après de l'autre côté, il y a une Gvura. Il y a une rigueur. Ok? Vous allez voir.
S'il explique pas, je rentrerai plus dedans. Alors, il te dit, ah, Pirouch Agibor, Agadol, c'est Midat HaChesed, il pêche tout le Gadol, c'est le Chesed. Il pêche tout Achavit Bechol Amot. C'est le fait que la lumière, elle se répand dans tous les mondes et dans toutes les créatures, les Enketz, sans fin, Liot Bruim pour les créer, Ex Maïn Leyesh, Vekayamim, Bechesed Rinam, et ils existent, Bechesed Rinam, par la bonté de Dieu, Venikre Gdola. Maintenant, pourquoi on l'appelle Gdola? D'ailleurs, dans la Kabbale, c'est pas dans la Kabbale, dans les anciens livres de Kabbale, on dit pas le mot Chesed, on l'appelle Gdoula. Chesed, ça s'appelle Gdoula. Si vous étudiez des textes de Kabbale anciens, vous verrez, il dira pas Chesed, Gvura, Tiferet, il dira Gdoula, Gvura, etc. Ok? Ça, c'est au passage. C'est ça, un petit peu la demande. Le matin, on lui dit, Lecha et Gdola. Nachon, Nachon, dans Vaïvaïr David, Lecha Gdoula, Gvura, Tiferet, Vaïnetzer, Varod, Yichol Basham, Varet. C'est toutes des sirotes. Ok? C'est Chesed, le Gdola. Gdoula, c'est Chesed. La grandeur. Oui. C'est la grandeur. Ini. Maintenant, pourquoi ça s'appelle Gdoula? Pourquoi ça s'appelle Chesed? On a dit parce que c'est une grandeur qui gadol, Hashem Gdolaton Reker. Parce que Dieu, il est grand, et sa grandeur, elle n'a pas de limite. Et donc, puisqu'il est grand et qu'il est large, Velachen, Mashpi Agam Ken Achayut Veitavut Maïn Leyesh, Leolamot Ubruim Lenketz. Comme lui, il est grand, il est large, et donc, il donne de la vitalité à toutes les créatures sans fin. Ok? Enketz. Parce que Dieu, de par sa nature, il est bon. Ok? Maintenant, comment est-ce qu'on sait, par exemple, que tous les animaux et que nous tous, on a une force qui est sans fin en nous? Les créatures, c'est pas que ça. C'est aussi Toutes les créatures, on a une force en nous de infini. C'est que, par exemple, les animaux, ils peuvent procréer. La procréation, c'est quelque part une force illimitée qu'on a en nous. Ok? Maintenant, de la même façon que chez Dieu, cette chose-là, de pouvoir créer ex nihilo et de faire vivre chaque chose, alors, chez parce qu'il y a personne qui peut faire ça, ok? Ou la chioto et de faire vivre, Vega midazo, il est malamaskalat kolan Ibrahim, kolabruim, et aussi cette possibilité-là, et ce savoir-là, de pouvoir créer, il est au-dessus de toutes les créatures, vasagatam, et de pouvoir comprendre. Shen korba sechel shum nivra, parce qu'il y a personne qui peut comprendre, velaskil, velasig, midazo, personne qui peut comprendre comment Dieu il fait pour créer chaque chose. Ok? Vechol talivro, yeshmaïn, et de créer, velachioto, et de faire vivre. Qui a bria yeshmaïn, ou davar, chez les malam, parce que cette possibilité de créer ex nihilo, c'est quelque chose qui est au-dessus de l'intellect des créatures du sechel, qui imibidat gulato shalagajou, parce que ça fait partie de la grandeur de Dieu, c'est sa grandeur à lui. Ve'akadosh baruch hu midotav ardud pashut, et akadosh baruch hu et ses midot, c'est une ardud pashut. Il est il est unifié avec ses midot. Mais ça, j'arrive pas à comprendre. S'il y a des midot, c'est ce qu'il dit, c'est que tu veux pas comprendre. comprendre. Mais c'est ça qui se comprend pas. Non, ce qu'il faut comprendre, je vais t'expliquer, c'est très facile. On peut, nous, être une personne, mais pour autant, avoir en nous plusieurs côtés qui, des fois, vont parler entre eux et qui, des fois, même vont se contredire. Comme, par exemple, tu peux avoir de l'amour envers tes enfants d'un côté, mais de l'autre côté, tu peux aussi être, même si tu les aimes, quelquefois être dur avec eux. Et donc, en toi-même, tu vas avoir deux côtés qui sont deux forces de toi, qui sont deux parties de toi, et qui même des fois vont être contraires l'une à l'autre. Des fois, tu vas être en désaccord avec toi-même. Pour autant, tu vas commencer à avoir une discussion avec toi-même. Donc, en fin de compte, tu as plusieurs personnalités en toi-même qui sont toi et qui sont pour son bien. Mais pour autant, tu dois commencer à faire essayer de faire la paix entre tes deux côtés. Donc, tu vois bien que tu as en toi deux forces qui sont antinomiques, parce que une, elle veut embrasser son fils, et l'autre, elle veut lui dire, mais allô, va faire tes devoirs, qu'est-ce que t'as pas fait encore tes devoirs? Et donc, t'es là, t'es partagé, et t'es déchiré entre tes deux côtés. Tu vois, là, c'est exactement ce qu'on a dit. Ça, c'est le niveau d'un cercle humain, parce que c'est pour nous rapprocher de la Exactement. chose, parce que ce n'est pas le cas chez Hachem, il n'a pas de côté. Si, parce que Dieu, encore une fois, C'est compliqué ce que tu dis, excuse-moi, parce que si tu dis que Dieu, il est un, ça veut dire, en fait, un, ça veut dire il est tout à la fois. mais oui, bien sûr. Même nous, il est. Mais toi, regarde, toi, t'es un, Nahon. Pour autant, tu peux aimer
aimer ton enfant, et aussi, tu peux aussi être dur avec lui, ne pas lui donner. Mais pour autant, 2 minutes, pour autant, si je peux comparer un homme à Dieu dans le chemin des sphirotes, parce que nous, on a été créés à l'image de Dieu, sur ce même système-là, que Dieu, il se dévoile dans le monde. Question. Est-ce que les sphirotes, c'est des parties différentes de Dieu? Oui. Ah non, là, ça y est. Comme toi, comme je te Ou répète alors- encore une fois. Ou alors, est-ce que c'est des niveaux de révélation différents? C'est la même chose. Non, parce que si c'est différentes parties, ça veut dire c'est comme c'est les cathos, il y a plusieurs parties, tu vois ce que je veux dire? Il y a plusieurs parties. Le père, le fils, le machin. Donc là, si tu peux pas me dire la même chose, c'est pas possible. Mais regarde, t'as la pizza, t'as le verre, t'as le livre. Tout ça, c'est des parties de Dieu. C'est partie de Dieu. Tu fais partie de lui. C'est pas partie de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même, exactement. Mais pour autant, on est quand même séparés. Tu vas pas comparer la pizza et toi. Ouais, moi, j'ai lu un truc sur l'Admor Azaken que le jour où il est parti, il regardait une poutre, il voyait pas le bois, il voyait pas la poutre, il voyait la chayoute, il voyait les Nous, et alors, d'accord. Donc ça veut dire que c'est une Oui. question de guilouille, de Hélène. C'est une pas question, de parti. évidemment. C'est pas, quand je dis partie, quand je dis mot partie, ça veut dire que c'est lui, mais à des dévoilements différents. Ah oui, c'est ça, un dévoilement différent. Quand toi, tu te disputes avec toi-même, c'est toujours toi. Seulement un, il a une casquette de Gvoura, et l'autre, il a une casquette, viens mon fils, je t'embrasse. C'est toujours toi, mais à des dévoilements différents. C'est exactement la même chose que je suis en train de dire. Ok? Alors, je continue. On a dit, puisque maintenant, Dieu, il a cette grandeur-là, et que lui, il fait un avec ses midotes, avec ses différentes manières de s'exprimer. Ok? Ok? Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Chodeson, Malchut. Ok? En vérité, quand on va plus étudier, aller plus profond, on verra que ces sphirotes-là, lui, il passe par ces sphirotes, comme je vous ai dit tout à l'heure. Toi, tu te pares d'un gant, mais le gant, c'est pas toi. Est-ce que plus on va monter dans le niveau de ces sphirotes-là, on va dévoiler une autre face cachée de Dieu? Bien sûr, évidemment. Mais à un moment donné, les sphirotes, bien que, vous savez que, on dit que les sphirotes, on appelle ça, le Marshava Dibur Maaseh, ce sont les habits de l'âme. Mais les sphirotes, ce sont les moyens que l'âme, elle s'exprime. Elle s'exprime à travers ces sphirotes. Ok? De la même façon que nous, on s'exprime à travers nos sentiments et à travers notre pensée, on s'exprime quelque part. Tu vois, le plus proche de nous, c'est nos sentiments. Après les sentiments, il y a les habits de l'âme qui sont Marshava Dibur Maaseh. Les sentiments de Dieu. Hein? On pourrait appeler ça les sentiments de Dieu. Mais il y a une différence. La différence, c'est que si tu ouvres à la loupe plus en plus, tu verras qu'il y a une différence entre les sentiments de Dieu et Dieu lui-même. Ça, c'est vraiment plus profond. Ok? Donc, même si là, ici, il te dit que Dieu et ses midotes, ils sont un, il parle d'un niveau de Dieu. Mais il y a des niveaux plus hauts encore, où on passe au-dessus des sphirotes. Ou, si tu veux, c'est comme des fois, quand t'es toi avec toi-même. Quand t'es toi avec toi-même, il y a plus il y a toi. Quand tu viens en plus profond de toi, il y a que toi, il y a plus personne d'autre. Il n'y a même plus de nom. Le nom, c'est encore externe. Le nom, c'est pour les gens. Mais quand t'es toi face à ton miroir, en règle générale, tu t'appelles pas par ton nom. Tu vois, tu parles tu dis pas David, tu dis pas Shimon, tu t'appelles pas. De manière générale, des fois si tu peux, mais de manière générale, quand t'es toi avec toi-même, il n'y a plus de nom. T'es au-dessus du nom, t'es au-dessus des sentiments. Il n'y a que toi, tu vois. Ça c'est des niveaux encore plus hauts de Dieu. Mais là ici on parle du niveau de Dieu qui s'habille qui va se parer des sphirotes, qui va se parer de ces sphirotes-là pour s'exprimer. Comme toi, tu vas mettre un gant. Exactement. Donc en fait, Hachem, à travers les sphirotes, ça devient Elohim. Exactement. Attends, on n'a pas encore dit ça. Mais si je peux exagérer la chose, c'est Dieu qui se transforme en Gashmiut en fait. De toutes les manières, bien sûr que c'est une partie de Dieu qui se transforme en Gashmiut. Tout est une partie de lui. Mais c'est une différence de dévoilement de lumière. Ok? Il y a chaque. Hachem qui Je répète.
Non, c'est pas pareil. Si je dis, je répète, c'est que c'est pas pareil. Sinon, je redis, c'est pareil. Exactement. Je répète. On a le nom, écoute bien. T'as différentes sphirotes. Chaque sphira, elle va avoir un nom. À part le nom Chesed, Gvura, Tiferet, chacune des sphirotes, elle a un nom de Dieu. Quand tu dis Kel, c'est Chesed. Quand tu dis Agibor Vanora, c'est le nom de Dieu, mais dans la sphira de Gvura. Ok? Quand tu dis Elohim, c'est Gvura. Chaque nom. Tzivot Hashem, c'est le niveau de Netzach. Ah, Tzivot, Netzar, c'est Goura. Alors, Netzach, c'est Chesed. C'est le Netzach, c'est le Hashem Tsevakot, c'est un autre. C'est pour la guerre, ça, c'est. C'est le Dieu Pas de toujours. la bête, c'est le Dieu de tous, c'est le qui c'est pas lui qui va faire. C'est Yud Kevavke qui passe à travers. Lui qui va faire, donc pas Elohim. C'est Yud Kevavke qui passe dans Elohim. Alors attends, C'est pas pareil. C'est pour ça que j'ai dit que c'est pas pareil. Deux questions dans la Attends 2 minutes, 2 Est-ce minutes. qu'il y a quelque chose Attendez. Excuse-moi. Chacun son tour, on peut pas. 2 minutes. Intéressant, Mais non. Après, on reprend. Vas-y, c'était quoi que tu voulais? Elohim, c'est le Dieu universel, on va dire. Entre guillemets. Dieu qui va faire, c'est notre Dieu. Non, pas du tout. Ouais, je t'ai dit, c'est n'importe quoi. Ça dépend, ça veut rien dire universel. Elohim, c'est le Dieu de la Teva. Le Dieu des créatures. De la La nature. création. Nachon. Ok, nous on n'est pas de Enfin. la création. Mais après, Nous, on est au-dessus de la on est création. au-dessus de la Oui. création. Ouais. Donc on n'est pas le même. On n'a pas les mêmes. On n'est pas sur le même code, On n'est non. pas sur le même code. Donc Nachon. le code à nous, c'est le marqué. Aussi. Ok, Mais donc- pas que. Donc, Mais pas que. Ok, mais tu prends sur Elohim sur 5, nous on est 26, il y a une différence de nombre. C'est quoi cette différence de nombre? Je rentre pas dans les nombres pour l'instant. Ok, La différence, Je rentre pas dans les nombres. Je rentre pas dans les nombres. Question. Je rentre pas dans les nombres. 2 minutes, 2 minutes, Ah, 2 minutes. Lui, 39, il a 39. beaucoup posé de questions. Pourquoi tu cries? parce que le 26, je viens d'avoir un truc dans la tête. Ça va, t'énerves pas? 26 à 65, c'est 39. Nous. Alors, Alors, c'est Et quoi les 39 atteintes marches. de Shabbat? La fin du truc. 49. Shabbat. 39. Non, 39, mais 39, ouais. Alors, 39 atteintes de Shabbat. Alors Donc, ce qui nous sépare de loi Noachim nous, et de chez nous, nous. le Shabbat. Ah, il a trop. Bon, c'est- J'aime pas ces chiffres, ça veut rien dire. C'est des. Question sérieuse. Ça veut rien Est-ce dire. qu'il y a un niveau de Dieu Après, on arrive. au-dessus de Hachem? C'est venu Oui. à l'instant T. Ok. On le connaît pas? Comment ça se fait on le connaît pas? Il faut l'étudier. Ça s'étudie. Non, mais il y a un nom au-dessus de Hachem. Ça s'étudie. Il y a des nombres, il y a Ça des s'étudie. choses. D'accord, ok. Il y a la science des Alors noms de Dieu. maintenant, Attends. Bereshit, Bara, Elohim. C'est des Varot. Ça veut dire que C'est par Shabbat. On s'excite, on s'écarte, on Le s'écarte. Shabbat, non? Répète il y a pas- quoi? c'est qu'à part. Bereshit, Bara, Elohim. Nous, Ça veut dire qu'en fait, Ah ouais, je- quand on dit Bereshit, Bara, Elohim, c'était pas le Bereshit, il y a eu Hachem au-dessus qui a fait toute une descente pour arriver à Elohim. J'ai pas compris. si vous me laissez continuer, peut-être qu'on pourra en parler. Mais, C'est chaud, tu nous apprends des choses, on a des mais questions. vous avez des questions, et taisez-vous et vous aurez la réponse. Non, mais il faut qu'on Ok, compte. c'est bien, ok, ok. Je peux pas vous répondre. Lui, il nous sort des chiffres avec les chiffres et les lettres. Ouais, vas-y. Ah, encore. Vas-y, shalom. Alors quoi? C'est le nom d'Hachem, Shalom. Est-ce que shalom, écoutez-moi, c'est marqué que tous les mots de la Torah font partie des noms de Dieu, sont des noms de Dieu. Si tu vas aller loin. Non, shalom, est-ce que tu fais une bracha avec shalom? Non. Mais, Pas une bracha avec un kibor, ben, Nora non plus. si, mais dans la tefila, tu vois bien qu'il y a marqué, il y a dans la mida. Est-ce que dans la mida, t'as le mot shalom? Aussi shalom bimoumav. Bon. Alors, Mais- c'est Chesed ou Goura? Je peux pas te dire. C'est des, C'est les deux en même temps. écoutez-moi. Shalom, c'est Shlemut. Bon, vas-y, on continue. Les enfants, vous avez des questions, Il a dit un beau truc, il dit, c'est Shlimut. Chazak. je vous explique. Il faut arrêter avec vos trucs à l'eau de rose. Ouais, c'est vrai. Arrêtez les marionnettes. Ouais, le 39 plus 5 divisé par 2. Allez, Allez, on avance. arrêtez. Pas possible. Non, les chiffres et les lettres. Bon, Il y a la viens. racine carrée dans les Oh là là, c'est pas possible. Ils veulent pas. Vas-y, continue. Vous voulez pas nous laisser. Si, Alors, vas-y. c'est dommage parce que c'est important. C'est fini, vas-y. Alors, Bon, les deux, là. Voilà ce qu'on a dit. Pipo, là. on a dit. Chaque fois, il faut que je reprenne. Il faut que je me replonge. Vous me sortez chaque fois. On était avec. Alors, on va reprendre. Sur le coup, là. Je vais pas t'arrêter. Et la douche, elle est trop grande. Ouais, bah, c'est sûr. C'est sûr. Franchement, elle est je sais pas. Alors on a dit, voilà ce qu'on a dit. On a dit que de la même façon que
cette force que Dieu il a de créer le monde. Nous, on n'arrive pas à la comprendre parce que c'est au-dessus de nous. Ok? Ki abriyesh me'ayin ou davar chez les malas mesechal nivraim. La ligne qui commence par chez les malas. Une des 10 lignes en bas. Alors, Ki abriyesh me'ayin ou davar chez les malas mesechal nivraim. Puisque maintenant, la créature ex nihilo, c'est quelque chose qui est au-dessus de la possibilité de comprendre. On peut pas comprendre ça, les créatures qui imimidat gdulato, parce que ça fait partie de la gdula de Dieu. Et que Dieu, avec ses midot, ardut pshuta, ils sont un. Maintenant, quand on parle de Dieu avec ses midot, on parle de Dieu dans ses midot du monde de Hatzilut. Ok. Kedei Zohar Kadosh, comme c'est marqué dans le Zohar Kadosh, Diu vegarmo yichad, que Dieu, avec ses kelim, il est un. Keshem, shen bicholat shum sechel nivra, de la même façon que aucune créature, elle peut comprendre son créateur, de la même façon non plus, on peut pas comprendre ses midot. Car eno yachol le'asig midotav, ukmo shen bicholat shum nivra, le'asig midat gdulato, de la même façon que nous, on peut pas comprendre sa grandeur. Que cette grandeur-là, ce chesed-là, c'est lui qui peut créer ex nihilo et de faire vivre chaque créature. Que dire-t-il comme c'est marqué? Olam chesed ibané, que je vais créer un monde de chesed. Car mamash en bicholto, de la même façon aussi, on peut pas assimidat gurato, on peut pas non plus comprendre cette gvura de Dieu. Que cette gvura-là, chez imidat atzimtzum, cette gvura-là, c'est elle qui fait le tzimtzum, le retrait ou le filtre, au meniat il pêche tout et c'est elle qui empêche la lumière de continuer à se répandre, migdulato de sa grandeur, milered de descendre, velid galot al nivraim et de se dévoiler au nivraim pour les faire vivre. C'est quoi l'Ibrahim? Au nivraim, c'est aux créatures, parce que cette gvura là, elle est là aussi pour qu'on puisse vivre. Parce que sans cette gvura-là, nous, on peut pas exister. Ok? C'est les rayons ultraviolets, par exemple, qui sont là pour que toi, tu puisses aller sortir dehors au soleil. Parce que sinon, les rayons du soleil, ils te brûlent. Et les rayons ultraviolets, ils sont là pour, parer la lumière, la filtrer, mais de l'autre côté aussi pour te protéger, pour que toi, tu puisses exister. Donc, le nom de Elohim de Gvura, c'est un nom qui est là pour que toi, tu puisses exister. Alors oui, c'est un nom de Tzimtzum, c'est un nom qui cache, mais il cache pour que nous, on puisse exister. Ok? Les kaimam, les achetam ou les kaimam begilouy, ki im be'ester panim. C'est pour ça que ce nom de Dieu, il est là pour cacher la lumière, pour que l'empêcher qu'elle se dévoile, et que cette lumière, elle soit cachée. Be'ester panim, qu'elle se cache. Sha'achayot mistater bagouf, que cette vitalité-là, elle se cache dans le corps de la créature. Ok, Elou, et donc elle fait en sorte comme si gouf anivra, comme si le corps de cette créature, ou davar bufnasmo, il est une chose à part entière. Ve'eno itpashtut achayut varuchaniut, et il n'est pas une suite de la lumière. Qui itpashtut azivaor. Il n'est pas comme le rayon de soleil qui suit le soleil. Me'ashemesh. Et là, au devar bifnasmo. Et seulement, il a l'air, en tout cas à nos yeux, comme une chose à part entière. Il ne montre pas d'où est-ce qu'il vient. Il nous cache la vérité. Bien qu'en vérité, cette chose-là que tu vois, elle n'est pas une chose à part entière. Elle vient de quelque part. Et là, mais en vérité, cette chose-là, c'est comme le rayon de soleil qui est toujours attaché au soleil. Malgré cela, ça c'est les gvurot de Dieu. C'est quoi ces gvurot? Qui peut filtrer la vitalité et la spiritualité qui vient de lui, ou la stiro, et la cacher. Pourquoi? Chez Loïd Vivatel Gouf Anivra Bimtsiut, pour pas que la créature, elle se désintègre à cause de cette force-là. Ok? Veze en basechal shum nivra la sig. Et ça, les créatures, on peut pas comprendre. Ma'ut atimtum. D'où est-ce qu'il vient ce filtre-là?
Esther, et ce cache-là, Vesheye, que d'un côté, Sheye Afalpiken, Goufa Nivra, Ma'in Leyesh, que on peut pas réellement comprendre comment est-ce que c'est possible que d'un côté, cette chose-là, elle va être faire, il a créé à chaque instant, mais de l'autre côté, il nous cache sa vraie nature. Il nous cache d'où est-ce qu'elle tire sa nature. Attends, j'ai pas compris. Chaque instant, c'est Miaïn. Chaque instant, c'est Ma'in Leyesh. Chaque instant, c'est comme quand tu regardes les dessins animés, c'est 12 images par minute, mais nous, notre seconde, et nous, on peut pas voir à l'œil nu, on sait que c'est des images, on te les montre, tu vois, regarder toutes ces images, et après on te les fait défiler, et tu les vois plus. Parce que ton œil, il n'arrive pas à capter. Et là, si, c'est la même chose. Tu as le nom de Havaïe, qui passe dans le nom d'Elohim, pour faire vivre toutes les choses que tu vois à chaque instant, et d'un côté, elle est alimentée à chaque instant, mais de l'autre côté, il y a une autre force qui vient et qui nous cache sa vraie nature. Mais alors quand un homme il fabrique quelque chose, parce que ce verre là on l'a fabriqué, Nous, donc c'est pas Meniesh, on a pris de la matière première, on l'a D'accord. transformé. D'accord. Rien ne se perd, d'accord? rien ne se crée, tout se transforme. Hum. Donc bah alors, mais tu dis que ce qui donne la forme à cette chose-là, c'est qu'à chaque instant, partant de la matière première jusqu'à tout le processus, c'est Dieu qui donne, mais de Bria. Oui. C'est quoi de brillant? Bah, c'est Briade, c'est le. On n'a pas parlé du mot brillant. C'est de l'énergie qui On a vient parlé en matière. ex nihilo, on n'a pas parlé des mondes. C'est Briade. C'est de On n'a l'énergie pas qui parlé vient de en Bria. matière. Bria, c'est bien au-dessus du monde matériel. Le monde matériel, c'est Asiya. Non, On est dans le monde il Asiya. n'y a pas d'ex nihilo dans Briade, le c'est le sien. monde de la création. Il y a de ex nihilo à chaque instant dans tous les mondes. Même dans les galaxies. Bien sûr. Après, c'était le monde de Briade, parce que Yetzira, il y a déjà de là quelque chose. Asiya, il y a aussi quelque chose, même dans le Rouhani. Dans tous les mondes, il y a quelque chose. C'est quoi? Non, c'est pas Briade qui est. Dans le monde de Bria, il y a Gan Eden. Gan Eden à Tarton et des autres mondes. Non, Gan Eden à Elion, c'est dans Yetzira. Comment l'énergie, elle devient matière? E égale MC2. Ben oui. Alors, Ça, mais, bon, ouais. on continue? Oui, chef. Je sais pas si vous remarquez, mais ce pérec-là, il est très facile à lire, un peu plus difficile à comprendre, mais quand même, il est quand même très mâché. On voit que le Mourazaken, il lâche tous ces mots, il les mâche, il est vraiment très limpide. Et c'est quelque chose, c'est une base. Vous voyez, je vous en parle, ça vous étonne pas plus que ça, parce que c'est des sujets qu'on a déjà beaucoup abordés, mais c'est une base. Vous voyez? Alors regardez. Bon, après, tu as des centaines de mamarim qui te parlent de ça, hein, qui vont rentrer plus encore en détail. Alors, et on va reprendre, c'est quoi, VAF? Ouais, VAF, la ligne qui commence par Atzmo. C'est la 6e ligne. VAF, j'ai bien metté notre devoir bifné Atzmo. Eh bien, qu'en vérité, cette chose qu'on voit, elle est pas une chose à part entière. Elle, avec Moïd Pashtout, Ora Shemesh. En vérité, elle, c'est le rayon de soleil. Ok, du soleil. Elle vient du soleil, mais comme NN Gvurotav, ça fait partie de la Gvura de Dieu. Cette force, sa force à lui aussi. Que lui, il peut tout faire, il peut aussi, les Tsamsem Achayut, il peut aussi contrôler la vitalité qui va sortir de lui. Et la cacher. Pour que, chez le Yivatel Goufanivra, pour pas que le corps de la créature, il se désintègre. Bimtiout. Et nous, on peut pas comprendre. D'où est-ce que ça vient, ce Tzimtzum et ce Esther-là? Ok? Et que d'un autre côté, quand même, Gouf Anivra Nivra Ma'en Leyesh, et d'un autre côté, quand même, t'as aussi la créature, le gouffre de cette créature-là, il est créé à chaque instant. Comme, chez En Yecholet Besechel, on peut pas non, de la même façon aussi, on peut pas comprendre. Ma'out Anivra, on peut pas non plus comprendre d'où est la Ma'out, la source, c'est pas la Ma'out, c'est la source, l'essence. L'essence, bravo, de la créature, Ma'en Leyesh, qu'elle est créée à chaque instant. Ok? Veine. Alors ça, c'est entre parenthèses. Attention, si c'est en parenthèse, c'est que c'est un peu plus corsé. Veine, prinata tzimtzum va Esther achayot. Ce tzimtzum et ce Esther-là, nikra beshem kelim. On l'appelle, de manière générale dans la chassidut, on appelle ça kelim. Ve'achayot atzum nikra beshem or. Et la vitalité en elle-même, on l'appelle lumière. Pourquoi on l'appelle kelim? Il explique. La même façon qu'un cli
à part les verres en transparent, mais un cli de manière générale, il cache sur ce qu'il a en lui-même. Ok, un contenant, il te cache ce qu'il a en lui-même. Ok, de la même façon, les sphirotes aussi, ils cachent ce qu'elles ont en elles-mêmes. Le tzimtzum, il cache ce qu'il a. Ok, regarde. Ce tzimtzum-là et cette lumière qui est filtrée, on l'appelle Beshem Kelim Vachayut Atzmoel, la vitalité en elle-même, on l'appelle la lumière, Beshem Or, Shekmo, Shakli Mechasel Mashepetro, de la même façon que le cli, il cache sur ce qu'il a en lui-même, car Prinat Tzimtzum, ainsi aussi ce sujet-là, de Tzimtzum, du filtre, Mechas et Omasira, Or, il cache, et il couvre la lumière. Vachayut Ashofer, il cache la vraie source de ces choses-là. N, et ça c'est quoi? Aotiyot. Ça c'est le otiyot. Les lettres. Parce que les lettres, d'un côté, on l'a dit au début, et ça c'est intéressant de comprendre, d'un côté les lettres, elles sont créatrices. On l'a dit au début. Chaque chose, elle sort des lettres des 10 paroles. Mais d'un autre côté, les lettres, elles sont aussi tzimtzum. Elles habillent la lumière. De la même façon que tes mots à toi, elles vont habiller ta bouche, elle va contenir ce que ta pensée, elle te donne. Ta pensée, elle peut être très très grande, mais les mots, c'est les mots qui vont la contenir, ils vont être contenus dans des mots. De la même façon aussi, les lettres, les 10 paroles, d'un côté, elles sont créatrices, mais d'un autre côté, elles ont aussi une action aussi où elles cadrent la lumière, elles la rendent plus petite. Ok? Chez Shorsham Aotiyot, Nun, même Nun Tzadik Pechet, Shem Egvurot, c'est quand on parle c'est quoi ces lettres? Même Nun Tzadik Pechet. Les tzaddik sophites, les sophites, c'est les sophites. Non, oui aussi, mais pas que. Qui sont Pas liés que. à la limite. Qui sont liés à la limite et au voile. Non, pas du tout. Pas de voix? On a dit que c'était Gvura, mais c'est pas ça. C'est pas ça que j'attends. Alors. C'est pas la question. Attends, on va écouter un secret. Alors. Les lettres, même, tzadik, pe, chet, raf, ce sont les 7 manières de prononcer des mots. Même, c'est avec les lèvres. Non, c'est 5. Il y a 5. 5, il n'y a pas 7. C'est ce que j'ai dit. J'ai pas dit 7, j'ai dit 5. Non, j'ai dit 5. Et otiyot, il y a 5 lettres. Lingual, etc. Les 5 manières de dire des mots, ok? C'est quoi? C'est quoi ça? Chez N et Gvurot, ce sont les 5 Gvurot. Qu'est-ce qu'ils font ces 5 Gvurot? Amechalkot ou mafridot à Evel. Elles prennent et elles séparent le souffle. Toi, tu as un souffle qui passe et ces 5 manières de parler, elles vont casser le souffle, elles vont le compartimenter pour que toi, tu puisses sortir des mots. Tu vois, donc d'un côté, ces lettres, toi, tu as le souffle, en vérité, le souffle, donc c'est la lumière infinie, il n'a pas de couleur. Et tu as ces 5 manières-là qui vont compartimenter la lumière, qu'on puisse l'habiller à l'intérieur. Ok? Chez Shorshan, chez M, Egvurot et Mechlakot, qui séparent au Mafridot et Evel le souffle et la voix, des 5 manières de parler de la bouche. Pourquoi faire? Les Itavot pour pouvoir créer, Chavbet Otiot pour pouvoir créer les 22 lettres. Parce que toutes les 22 lettres, elles sont séparées dans ces 5 manières de prononcer. Ok? Et dans les 7 jours de la semaine aussi. 3,14. Il est déchaîné aujourd'hui. T'as réussi à le casser. Alors maintenant, alors ça c'est quoi? Ça c'est plus kabbalistique. On m'a déjà posé la question, mais il faut que je retrouve. Tu vas aimer, toi. Et c'est quoi le shoresh des 5 Gvurot? C'est ce qu'on appelle Botsina de Cardinuta. Je connais pas. Ça c'est normalement c'est Botsina de Cardinuta. Cardinal de Rome. Vous pouvez mettre. Botsina de Cardinuta, normalement c'est un truc avec un sceau royal, un truc pareil. Tu vas regarder peut-être. C'est un texte du Zohar. Botsina de Cardinuta, chez Gvura Ilaha, que ça c'est la Gvura Ilaha de Atik Yomin. Veshoresh HaChasedim, ou Gamken Chesed de Atik Yomin, qui a 2 ayeux de Chen, comme savent ceux qui connaissent le Chen,
qui est la Chokhma Nisteret. Tu connais, Voilà. toi. Ça, c'est, non, je connais pas tout. Je sais que normalement, il y a un Botsina Dekardinuta, c'est un texte du Zohar très connu. Je vous cache pas que avant, on arrivait, le secours, il baisse quand même un peu en qualité, parce que là, on a fait que un Pérec en presque 2 heures, et c'est dommage. Hein? Moi, la vérité, Ouais, vas-y, c'est le plus facile. David, C'est le plus facile. vous parlez au début. Hein, on a beaucoup parlé. Non, il faut qu'on reprenne. Son bourgeoisie, On peut, c'est pour des bénionis. Regardez, la deuxième partie du Tanya, elle a 12 chapitres. Moi, j'avais pensé pouvoir le faire un peu plus rapide, parce que là, on a un autre Pérec aussi très très court. Vous voulez qu'on le fasse le deuxième ou pas? On a 20 minutes. Version araméenne. Araméenne. Ok, c'est la flamme étincelle lumière, obscurité. Traduction approximative, une étincelle issue de l'obscurité. Ça s'appelle Carmen. Quelle langue il parle? Je sais pas, frère. Il raconte des trucs qu'on comprend pas toujours. En hébreu, il me parle en hébreu maintenant. C'est le roi Hakodesh, tu sais. Et en pleine forme. Attends. 2 minutes. Il y a marqué une étincelle issue de l'obscurité, une lumière qui jaillit du dur du On aura sombre. déjà. Il y en a deux qui veulent partir, au moins de les attraper pour avoir. Sens de. Attends. 2 minutes, 2 minutes. On va y Alors, être. le sens dans le Tanya. Non. effectivement. C'est très dur. Hein, dans le Tanya, c'est une expression ne parle pas d'une lumière ordinaire, mais d'un niveau spirituel très élevé. Elle Ouais. présente la lumière divine extrême du centre. Je me permets. Ouais. Cette lumière provient d'un endroit très caché, obscur et condensé. Ouais, bon. Elle est liée à la notion comme Gvora, Mais c'est ce que tu Tzimtzum, veux, c'est bon. ok, on est dans les Gvora à rigueur, Tzimtzum, la contraction de la lumière divine, la racine des jugements, mais aussi de leur réparation. Bon, Avec c'est les- pas. Le Dana utilise cette image pour expliquer que les épreuves, la dureté et la confusion de la cardonita peuvent révéler une lumière divine très haute. Bon, ça va rien dire. À condition qu'elle soit travaillée par l'âme, la Torah et le Bon, il faudra chercher ce que c'est Botiana et Gernunta. Bon, on regardera. Ouais, on va répondre. Et messieurs, dames, je vous dis à très bientôt pour un prochain cours. Et j'espère que les Drat Hashem pourra avoir un peu plus de qualité la prochaine fois. C'est la dernière fois que vous asseyez ensemble. Vous avez